Bonjour à tous, là je vous présente un MacBook de 2007. Là j'ai fait à propos de ce Mac. macOS X 10.7.5, 2 GHz Intel Core 2 Duo et 2,5 Go de RAM DDR2. Là je vais dans Safari, voilà Google. Et on va mettre YouTube, on va essayer d'aller sur YouTube. Voilà YouTube, ok, ça marche. Et ouais, non, ça ne marchera pas. Il faut savoir que c'est 144 Go de VRAM pour le GPU. Et du coup, c'est un vieux Mac. Et le GPU est tellement vieux que tu peux rien faire, quoi. On va mettre Google. On va mettre Google Images. Ok. Voilà, on va mettre Google Images. On va mettre MacBook 2007. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des MacBooks de 2007. Voilà. 2007. Hein. On a tous. Vidéo, on va voir si on peut mettre des... Bon, je vais pas, là, je peux pas, puisque sinon, droit d'auteur, mais sinon, on a aussi Maps. On va essayer. Voilà, il est affiché, voilà. Et non, ça ne marche pas. Il dit mettre à jour, alors que je peux même pas mettre à jour mon navigateur Safari. D'ailleurs, c'est quelle version? 5.1.7. Il est très très vieux, 5.1.7. Alors du coup, ce que je vais faire, ben... il faut que je retourne sur Google puisque ça ne marche pas. On peut rien faire avec le Mac. Bon, du coup, je vais quitter Safari. Allez, quitter Safari. C'est bon. Enfin, ça s'est quitté. Alors, là, après, on a Launchpad. Ça, c'est un peu comme iOS. Vous voyez, iOS, comme tout le monde le connaît et tout ça. Et ben, c'est un peu comme iOS. Du coup, on a FaceTime. Voilà, FaceTime. Voilà, on peut me faire un petit coucou. Et on peut voir aussi mon iPhone 14 Pro Max que je filme actuellement. Voilà, on peut me voir comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, la qualité de la caméra du Mac n'est vraiment pas terrible. Hein. En tout cas, sur ce modèle-là, de 2007. Contre la caméra de l'iPhone 14 Pro Max, je filme en 4K, 4K, 60 fps et HDR actuellement. Allez, au kit. Hop. Hop. Et voilà. Et du coup, non, on n'a rien. Ouais, les vidéos, mais je peux pas le mettre. BTS, je peux pas. iTunes, est-ce qu'on a... Ah, ça c'est des... Ah oui, non, ça c'est des scripts, c'est pas intéressant. Je pensais que c'était un fichier texte. Du coup, on a quoi? Ah, on a image. Voilà, on a un fond d'écran d'un macOS. Voilà. Après, en termes... Ça va fermer. Voilà, en termes de GPU, c'est correct. Voilà. Ok. Quitte aperçu. Voilà. Mail, est-ce qu'on a comme interface? J'espère qu'il n'y a pas... Ah, c'est bon. Ça, c'est mail. Voilà, on va quitter puisque ça, c'est gourmand, ça aussi. Voilà, des fois, ça rame puisque les... Est-ce que... Non, des fois, ça rame du coup, ce qu'il faut faire, il faut forcer à quitter des fois. Tac, tac, et voilà. On n'a pas le choix. Après, on a un réglage système. Enfin, avant, c'était préférence système, maintenant, c'est réglage système. On a un moniteur, on a la résolution de 1280 par 800. On va le quitter. Ouais, iTunes, je vais vous montrer l'interface d'iTunes. Voilà, avec le fly cover. On va quitter iTunes. Après, on a mission control, dashboard avec les widgets qui font penser un peu certains comme la météo là, comme vous savez, iOS 6 là, qui est vieux, ou iOS 5 même, puisque iOS 5 est sorti en 2011, alors que iOS 6 est sorti en 2012. Document, on n'a rien. On n'a rien en téléchargement. iCal, c'est le calendrier en fait. Là, je vais mettre en plein écran. Voilà, il dit qu'on est en mode juin, mais ouais, c'est bon, on est en mode juin.
5 juin 2024. C'est parfait. Par contre, ce qu'il y a des événements... Non, et en plus, des fois, il y a tendance à ramer aussi les applications. L'App Store, je vais vous montrer ça aussi. Impossible. Non. Non. On peut pas. On peut pas faire des mises à jour. Les mises à jour encore moins. C'est quasiment impossible. Après, est-ce qu'on a ici... Ça, c'est un PC. Ça, c'est voilà, il est échec parce que le Mac est tellement vieux qu'on ne peut pas se connecter au serveur. Là, voilà. Et ben voilà, ici, ça ne marche pas avec les nouveaux serveurs. Bureau, application. Il n'a pas grand chose. iChat, je vais vous montrer ça aussi que j'ai pas encore ouvert. J'ai jamais ouvert d'ailleurs. Ah, bienvenue dans iChat. Type compte AIM. Oh non, oh là, c'est vieux ça. Yahoo, Mac.com, Mi.com. Non, ça n'existe plus ça. Nom d'utilisateur, on va continuer. On va quitter. À propos d'iChat, 6.0.2, c'est 2011, voilà, cette version logicielle de macOS X date de 2011. Du coup, photoboot, j'ai pas encore ouvert. Voilà la bibliothèque d'existence. Non, on n'a rien. Enfin, nouvelle bibliothèque enregistrée. Voilà. Appliqué par défaut. Et pourquoi il veut pas? Bon, c'est pas grave, on va l'effacer. Hop. Vous entendez le son? Ça, on va quitter, parce que oui. Ah oui, il faut savoir quand vous quittez une application sur Mac, si vous cliquez sur la croix rouge, ça ne se quitte pas complètement. Il faut... Et dans la barre de statut, soit faire quitter, soit faire clic droit sur l'icône et quitter. Et là, enfin, ça se quitte. Après, est-ce que j'ai tout... Ah non, il y a un truc que je veux absolument vous montrer, c'est ça. Grapheur. Voilà. Là, j'ai fait du type benchmark du GPU. Là, ça bug un peu, c'est normal, puisque vu qu'il y a que 54 mégas de VRAM, du coup, ça ne rend pas beaucoup. Il y a aussi moniteur d'activité. Ça, c'est intéressant, puisque voilà, là, on peut voir l'activité du CPU, là, du GPU, et là, de la RAM. Enfin, non, pas la RAM du GPU, pardon. Enfin, CPU, pardon. Je suis tellement habitué au nouveau Mac que des fois, je me trompe. Désolé. Là, voilà, là, c'est la RAM. Disponible. 1,3 Go de dispo. Voilà. On va le faire tourner un peu. Voilà. On peut voir là le processeur qui travaille et le GPU aussi qui travaille. Du coup, ouais. On va réouvrir ça. Voilà, et on va quitter Grapheur. Ne pas enregistrer. Voilà, 1,34 Go de livre. Bon, on va quitter moniteur d'activité. Voilà, c'était pour le moniteur. Là, utilitaire, il y a Bootcamp, ça c'est pour installer Windows sur Mac. Parce que oui, on peut installer Windows. Et que maintenant, ce n'est plus le cas, installé nativement sur le Mac. Mais avant, on pouvait le faire sur le Mac Intel. Il y a utilitaire du disque. Je ne vais pas l'ouvrir d'ailleurs. Après, on a QuickTime, ça on connaît. Dictionnaire, transfert, texte et dict, ça c'est pour l'éditeur de texte. Carnet d'adresse, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a tout mon compte, tout ça. Donc non, je ne vais pas l'ouvrir. Calculette. Ah, calculette. Je vais vous montrer ça, c'est voilà, c'est une calculatrice sur Mac. Par exemple, 1 plus 1 égale 2. Allez, on quitte. C'est bon. Du coup, on a échec. Je vais vous montrer ça, c'est échec. Voilà. Voilà les petits bruits là. Voilà. Voilà. Là, on attend. Et voilà. Ça marche bien. Hein. Vous avez entendu hein. Hop, on va faire une deuxième partie là. Pourquoi ça veut pas? Ensuite. Ok, bah c'est pas grave. Allez, on quitte échec. Voilà.
Après, est-ce qu'on a... Eh ben... Je pense que... Ah oui, il y a Time Machine, ça c'est pour retourner en arrière, ça. Dans le Mac. Mais bon, après j'utilise pas, parce que même sur le nouveau, j'utilise pas. Je crois que c'est ouais, c'est pour les sauvegardes, ça. C'est pour les sauvegardes, hein, parce que normalement, il y a un iCloud dessus sur les Mac, sur celui-là. Bon, du coup, je vais l'éteindre et je vais devoir quitter la vidéo. Du coup, je vais éteindre. Et voilà. Et ben là, je vous dis au revoir et à la prochaine.